Bonjour, je m'appelle Luc, j'ai 38 ans, j'habite Sarreguemines, j'ai 2 enfants et je suis actuellement employé de commerce. Ce que Luc ne vous dit pas, c'est qu'il est un véritable as de la débrouille. Voici quelques-unes de ses meilleures astuces pour faire des économies. Premier bon plan, c'est de pouvoir aller partout en vélo gratuitement. En 2022, avant d'avoir les panneaux solaires, j'étais à 10 300 kWh par an. Après l'installation des panneaux solaires l'année d'après, donc en 2023, j'étais plus qu'à 8000 kWh par an, donc une économie de 20%. Il y a ma grand-mère qui faisait énormément de choses elle-même, la cuisine, la popote. Eux, le restaurant, ils ne connaissaient pas, donc ils avaient une grande famille, donc ils faisaient tout eux-mêmes. Donc moi, j'avais eu un peu cette image-là de la mamie qui fait tous les repas et tout. Donc, et surtout soi-même, et surtout c'était très bon. Voilà, et surtout ça, l'idée de faire soi-même, c'est que c'est généralement meilleur que les produits tout faits, tout achetés. Avec la menthe et la mélisse du jardin, on fait des petits sirops maison comme ça, très désaltérants l'été. Ça, c'est les semis de tomates, semis d'avril-mai, voilà, elles poussent tranquillement. On a un peu d'origan aussi qui a été semé en fin d'hiver, du persil, bouture de vigne, voilà, que du végétal, des oignons qui sont fait manger par les limaces. Petite serre qui a été un petit peu customisée avec des anciennes fenêtres en simple vitrage. Comme le simple vitrage est de plus en plus enlevé et on met du double vitrage, il y a beaucoup de fenêtres simple vitrage qui sont jetées en déchetterie, qui sont simplement, voilà, qui n'ont plus d'utilité. Et puis voilà, une seconde vie pour ces vitrages. Plus beaucoup de place. Voilà, des petites plantes qui arrivent là. Les tomates rouges. Aubergine commence à pousser ici. Le récupérateur d'eau qui est branché sur mes descentes de gouttière. Et en fait, pendant l'hiver, comme il pleut assez régulièrement, je remplis assez facilement une cuve comme ça de 1000 litres. Et après, ça permet de bénéficier d'avoir de l'eau pour les plantes pendant tout l'été. Dedans, il fait bien sec là. Voilà, petit potager. Toutes les plantes qu'on voit là, c'est parti de semis, d'une graine. Voilà. Maintenant, on a une petite jungle avec des haricots, des brocolis ici, de la mélisse, de la bourrache, des plantes de tomates cerises, des tomates rondes classiques, des oignons rouges. Parfait ça, donne une petite salade. Quoi se régaler tout l'été pour pas cher. Après une bonne tonte. Principe du compost, je garde les restes de tonte, je vais mettre aussi les restes de cuisine dedans. Après, ce que je mets aussi dedans pour avoir un bon compost, pour faire un peu de la récup aussi, si vous avez du carton, des cartons tout simples comme ça, vous les déchirez en petits morceaux et puis vous les mettez une fois que vous avez mis une couche d'herbe ou une couche d'aliments, vous pouvez mettre ça et ça va accélérer un petit peu la décomposition du compost. Voilà, et c'est une manière de ne pas jeter du carton. Mais bon, il faut qu'il ne soit pas traité, il faut qu'il soit nature, le carton. Voilà, ça va être du broyat et principalement des feuilles. Et ça va donner un compost tout fin pour empoter les plantes au printemps prochain. Voilà, il faut laisser le temps au temps maintenant. Le tas de fumier, ça va servir à amender ma terre pendant l'hiver. Donc ça veut dire nourrir la terre du potager. Ça va se décomposer pendant tout l'hiver. Et comme ça, au printemps, on va avoir une bonne terre de potager bien riche et pleine de minéraux, pleine d'engrais naturels et gratuits. C'est le pondoir où les poules sont censées pondre leurs œufs. Bon là par contre elles aiment bien me faire des surprises, donc elles vont pondre là dans la paille. Voilà, elles aiment bien pondre un petit peu naturellement partout où on les laisse tranquilles finalement. Ah, elle a pondu un œuf la poule. Excellent. Merci la poule. Un petit espace nature dans le jardin pour laisser un petit peu la biodiversité s'installer à nouveau dans les villes. Voilà, avec des fleurs un petit peu, voilà. Et du coup, je me rends compte que les poules, elles aiment bien aussi parce que finalement, quand ça pousse, l'herbe, ça donne des sortes de petites graines comme ça.
Et les poules, elles adorent ça en fait. Et du coup, c'est de la nourriture gratuite pour les poules. Il y a des surplus d'œufs, comme j'ai des poulaillers. Et effectivement, je ne peux pas tout manger, je ne peux pas tout donner dans la famille. Donc du coup, avec les voisins, on fait du troc, on s'échange de la nourriture contre des œufs. Alors j'ai recommencé à faire un petit peu des marchés aux puces. Le gros avantage, c'est que ce n'est pas un gros investissement, hein, c'est 2-3 euros le mètre linéaire et après vous pouvez vendre toutes vos affaires, tout ce qui encombre la maison. Alors effectivement, quand on a des enfants, hein, beaucoup de livres, beaucoup d'habits, des choses comme ça qui s'entassent et qui dorment finalement dans les tiroirs. Et puis là, c'est la bonne occasion pour les vendre et faire des connaissances et, voilà, et sortir un petit peu le dimanche. Elle a été achetée sur le Bon Coin, voilà, hein, c'est voilà l'histoire. Elle a été mise en vente sur le Bon Coin et il me fallait une petite remorque pas chère pour aller ramener les affaires à la déchetterie. Et puis voilà, j'ai fait une très bonne affaire. Le vélo de la fille, voilà, acheté dans l'état sur le Bon Coin, 10 euros, super affaire. Je les ai achetés au marché aux puces et en fait ça c'était tout rouillé et en fait on peut les démonter, on peut les passer dans du vinaigre, le laisser dans le vinaigre pendant une nuit et le lendemain on frotte, un peu d'huile de coude et voilà, et vous avez des pots nouveaux tout neufs, tout beau. C'était un cadre qui traînait dans la rue à Strasbourg où les gens ont volé les roues, la selle et le cadre il traînait depuis des mois et des mois devant ma porte à Strasbourg et je me suis dit ça n'intéresse personne, j'ai récupéré le cadre, j'ai racheté des roues, une selle et voilà, c'est reparti kiki. Ah, petit vélo bleu de mon fils, pareil, c'est un don d'un ami dont son fils avait commencé à grandir et du coup il a pu nous le donner voilà, pour le mien qui était un peu plus petit. Voilà, voilà des pots pour les plantes, pareil, des pots que j'ai pu récupérer auprès de personnes sur le groupe dons avant déchetterie, des gens qui donnaient des pots vides. Voilà, c'est toujours utile, hein, surtout quand on fait beaucoup de plantes comme moi, beaucoup de semis, on a besoin de pots. Je travaille dans la grande distribution et c'était en fait un bac de palettes dans lequel on présentait des pommes. Et une fois la saison des pommes finie, il était censé partir aux déchets. Et puis je l'ai récupéré, ce bac, je l'ai verni. J'ai mis un petit film à l'intérieur. J'ai rempli de terre et de terreau et voilà. Et ça fait un joli bac surélevé pour les plantes. C'est des planches de palettes qui ont été récupérées. Et puis c'est une personne de Volperswiller en fait qui les vendait à un très bon prix. Et puis au prix du bois actuellement, c'est intéressant d'avoir. Bon, il n'est pas tout frais, mais pour des petits travaux de bricolage à la maison ou au jardin, un petit coup de ponçage et ça fait l'affaire. Hein. Alors, moi, je n'étais pas bricoleur à la base, surtout mon père, c'était un grand bricoleur. Quand j'avais un problème, je lui expliquais, voilà, j'ai ça et ça comme problème, j'ai un souci avec mon vélo. Pareil, lui, il ne couvrait pas en magasin, il commençait à sortir ses vis, ses morceaux de plastique et il m'arrangeait toujours mes petits problèmes par lui-même. Il me réparait toujours lui-même. La tondeuse, elle vient du magasin. Par contre, elle a été réparée grâce à une personne qui m'a donné des conseils et j'ai pu la réparer moi-même. Essayez de faire le maximum par vous-même. Actuellement, il y a pas mal de tutos sur internet. Donc si vous voulez vous lancer pour réparer votre machine à laver, si vous avez un petit bricolage à faire à la maison, avant tout de suite d'appeler un artisan ou d'appeler le dépanneur, allez voir sur internet. Vous trouverez forcément un tuto qui vous expliquera comment réparer votre objet. Ça, c'est les derniers produits que j'ai achetés pour faire de la lessive, faire des produits ménagers soi-même. Et donc, ça va être l'occasion avec les enfants cet été de faire des petits ateliers comme ça, savon ou lessive. Voilà, de l'acide citrique. Bon, ça, c'est plutôt papa qui va l'utiliser. Ça, c'est de la soude en cristaux, des copeaux de savon de Marseille pour faire la lessive, vinaigre blanc. Aussi très utile dans tout ce qui est produits ménagers maison. À l'ère du numérique et de l'instantané, Luc nous montre qu'avec un peu de créativité et de volonté, il est encore possible de faire des économies facilement.